Bonjour, je suis Alexandre Michy, cardiologue, membre CNCH. On a l'énorme plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Dr Alain Tavildali, cardiologue clinique Action Aix-en-Provence, qui va nous parler, qui va nous briefer, qui va nous faire un petit résumé de l'indication de Colo-Scanner en 2023 et surtout, est-ce qu'on peut aller au-delà de l'évaluation d'une sténose coronarienne en ce qui concerne le Colo-Scanner. Bonjour Alain. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de m'inviter à cette interview. Le scanner a beaucoup progressé ces dernières années, beaucoup progressé. On est parti d'une époque où le Colo-Scanner servait à éliminer en fait une douleur, à éliminer une origine coronaire d'une douleur thoracique. Et ce qu'on voulait, c'était un résultat normal, comme si on était tranquille et on pouvait partir sur d'autres types d'exploration. Aujourd'hui, le scanner répond à beaucoup plus que ça. Évidemment, il continue à éliminer les coronaropathies, mais lorsqu'il y en a, permet de donner beaucoup plus d'informations que simplement la sténose, puisque le scanner permet d'identifier tous les stades de développement de la plaque d'athérome, à partir des modifications pariétales jusqu'à l'occlusion totale, et en passant donc par l'épaississement de la paroi, en passant par les plaques qui sont non significatives, en passant par les plaques qui sont calcifiées mais qui ne sont pas sténosantes, et là toute la progression de la plaque jusqu'à une plaque qui devient hémodynamiquement significative avec une ischémie qui pourra être détectée par d'autres moyens. Donc ça, c'est sur la sténose, sur le côté anatomique. Mais on a d'autres informations qui sont aussi données par le scanner, comme par exemple la caractérisation de la plaque. C'est-à-dire qu'on peut arriver à identifier la nature de cette plaque et à être plus précis sur la proportion de plaques fibreuses, de plaques hypodenses, qui pourraient être par exemple le thrombus. Ça permet de voir les calcifications, leur volume, leur répartition par rapport à la circonférence de l'artère. Tout ça sont des informations qui peuvent être intéressantes parce qu'elles permettent également de programmer une stratégie thérapeutique et de programmer les outils que l'on va mettre en avant pour traiter par exemple une artère très calcifiée avec des calcifications qui sont pas circonférentielles mais qui derrière ont une deuxième sténose à un autre endroit. Bref, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être données. Ça, c'est pour le côté caractérisation de la plaque. Et puis, il y a au-delà de la plaque, c'est-à-dire toute ce qui se passe derrière la paroi de l'artère. Et là, c'est le rôle de toute l'analyse du tissu adipeux. Et on sait aujourd'hui que l'inflammation coronaire, dont on sait de très longue date qu'elle est à la fois responsable du développement de la plaque d'athérome, mais également de la rupture de cette plaque d'athérome, eh bien cette inflammation-là, elle peut se traduire par des modifications tissulaires de la graisse péricoronaire. Cette modification, c'est une diminution de la taille des adipocytes, une plus grande proportion d'eau dans ce tissu-là. Et ces informations-là n'étaient pas visibles jusqu'à présent sur un scanner. Aujourd'hui, on a les outils d'intelligence artificielle qui permettent de les identifier, de révéler en fait cette inflammation-là. Et c'est extrêmement important parce que pour un patient qui a une plaque qui est non significative, donc il peut être totalement asymptomatique, qui va avoir tous ces tests fonctionnels qui vont être négatifs, la mise en évidence d'une inflammation va prédire le risque d'accident cardiaque grave, c'est-à-dire de mort, dans les 8 années qui viennent, selon si l'inflammation est importante ou non. Et il y a un traitement derrière, qui est le traitement par statine à forte dose, c'est le fameux effet pléiotrope, que l'on connaît, mais qu'on ne pouvait pas trop expliquer, on ne savait pas trop. Là, on commence à y voir un peu plus clair. Ça, c'est des informations données par le scanner, et je dirais uniquement par le scanner. Les tests fonctionnels ne répondent pas là-dessus. La coronarographie ne répond pas là-dessus, parce que la coronarographie, c'est une luminographie qui voit bien l'intérieur, mais qui ne voit pas ce qui se passe derrière. Pour répondre à ta question, clairement, oui, le scanner est passé au-delà de son indication de départ, qui était simplement d'éliminer une sténose coronaire qui pourrait expliquer une douleur thoracique. Aujourd'hui, on est à une ère de maturité où on a tout un tas d'informations et où le Colo-Scanner fait sa place de façon très claire dans une sorte de désert où il n'y avait pas d'outils pour répondre à des nouvelles questions. Et le scanner remplit cet espace-là. Est-ce que tu peux évaluer un petit peu le rôle de l'intelligence artificielle dans le futur proche pour le Colo-Scanner? Il y a un rôle important à jouer? Il y a un rôle majeur. Il y a un rôle majeur de l'intelligence artificielle à différents niveaux. Il y a le premier rôle, ça va être le rôle de toutes les tâches répétitives et de toutes les tâches fastidieuses qui peuvent être faites par l'homme sur la reconstruction d'une image, la reconstruction de la coupe pour tracer correctement la ligne centrale et pour identifier les calcifications. Tout ça, ça peut être fait de façon automatique par la machine, par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour tout le travail répétitif et fastidieux, ça peut être remplacé.
Mais il y a autre chose aussi qui peut être fait par l'intelligence artificielle, c'est ce que l'homme ne peut pas faire. Par exemple, l'histoire de cette inflammation, où l'œil humain ne permet pas d'identifier les zones où il y a une inflammation présente, et l'intelligence artificielle sait le faire. Une troisième application de l'intelligence artificielle qu'on connaît tous, même si elle n'est pas aujourd'hui en pratique courante accessible en France en tout cas, c'est la FFRCT. Et donc l'identification des lésions qui ont un impact fonctionnel à partir d'images de scanner. Donc l'intelligence artificielle est parfaitement adaptée à l'imagerie médicale en général, et je pense à l'imagerie coronaire en particulier, pour être meilleur que nous, plus rapide que nous, et faire beaucoup plus de volume. Et moi, j'y vois un intérêt particulier pour des déserts médicaux ou dans des endroits où on n'a pas forcément accès à un cardiologue, où on n'a pas forcément accès à une table de choro ou à un plateau technique, où le choroscanner associé à l'intelligence artificielle pourrait être le premier filtre, éliminer tous les patients normaux et tous les patients qui ne sont pas normaux, les référer vers un centre d'expertise qui va réanalyser les images derrière. Je vois ça comme étant une des solutions apportées à la désertification médicale. Parfait, je te remercie. Donc, on a bien compris qu'à part le rôle anatomique, on va dire, donc de nous faire comprendre mieux l'anatomie, il y a aussi le côté fonctionnel qui se rajoute depuis quelques années. Et puis surtout, cette caractéristique de mieux cibler peut-être les patients plus à risque pour lesquels on pourra peut-être envisager certaines interventions, soit statine forte dose, soit je ne sais pas, colchicine 0,5 mg, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Dans le futur proche, comment tu vois le choroscanner pour tout ce qui est non-infarctus, pour tout ce qui est angor stable? Est-ce que tu penses que ça va remplacer la coronarographie diagnostique qui reste toujours quand même un geste invasif et qui nous apporte peut-être, puis tu vas nous dire, les mêmes informations ou non? Ma position là-dessus, elle est assez claire. Je pense qu'il n'y a plus de justification à la coronarographie diagnostique sans intention d'angioplastie. Et pour ça, il faut que l'ischémie soit clairement identifiée et il faut idéalement même que l'anatomie soit connue avant. Donc je ne crois pas, moi, que la coronarographie diagnostique pure a encore un avenir logique. Il peut avoir un avenir logistique parce qu'il y a des centres qui n'ont pas forcément accès au choroscanner et où une coronarographie c'est plus facile à avoir, c'est plus rapide à avoir et puis finalement c'est pas si grave que ça et donc pourquoi pas. Mais la marche du temps, elle est vers l'exploration non invasive des artères coronaires anatomiquement, mais également sur le plan fonctionnel, mais également sur le plan de la caractérisation de la plaque, mais également sur la présence ou non d'inflammation. Et à partir des patients qui ont une sténose ischémiante identifiée en scanner, à ce moment-là, on programme le geste qui va être l'angioplastie et non pas la choro. Et cette angioplastie-là, elle sera programmée, elle pourra être faite après avoir chargé le patient en antiagrégant plaquettaire, elle pourra être programmée en ambulatoire en fonction de la complexité de la lésion. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses et je crois qu'on est plusieurs à partager ce point de vue. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on s'investisse dans le choroscanner et que ça devienne vraiment un outil de notre pratique quotidienne et non pas une niche quelque part. Je te remercie beaucoup, Alain. Merci à toi. Merci.